Dans cette vidéo de notre série Passeport pour la prière efficace, nous allons parler sur la manière de recevoir la révélation dans la prière. Amen. Restez avec nous jusqu'à la fin. Bienvenue dans ce Spark Bible, dans la série Bonjour à tous. Passeport pour la prière efficace. Bonjour, bonjour On mon est chéri. heureux de vous retrouver ensemble. Alors si vous ne l'avez pas déjà fait, pour démarrer, mettez un petit pouce et abonnez-vous. Un petit pouce bleu, abonnez-vous afin d'être informé à chaque nouvelle parution de vidéo. Alors dans la dernière vidéo, nous avons parlé de prier pour les nations. Et nous espérons que vous avez commencé À le faire. Aujourd'hui, nous allons découvrir Recevoir la révélation dans la la prière. révélation dans la Alléluia. C'est vrai, l'apôtre Paul a lui-même dit à l'église de Corinthe, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ouais. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Amen. C'est vrai que la Bible, déjà en soi, est une révélation. C'est une Mais révélation. pour saisir ces révélations, nous avons besoin d'être en contact avec le Saint-Esprit qui vient et qui nous inspire. C'est lui qui va nous donner la révélation du Seigneur. Les directement. profondeurs, il nous dit les profondeurs que Dieu a. Et en fait, ce sont dans les temps de communion que nous pouvons avoir avec lui dans la prière et dans la proximité que nous avons alors avec le Seigneur. Amen. Et c'est vrai que plus on s'approche d'une personne, plus on la découvre, on découvre qui elle est, ce qu'elle aime, Oui, comme ce toi. qu'elle pense, ses projets, ses désirs. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que le Seigneur lui-même nous a parlé à travers cela. Et on peut lire dans Jérémie 33, Oui, au Jérémie, verset 3. oui, Jérémie 33, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Et de même, nous voyons dans Deutéronome 29, il est parlé également des choses cachées. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. C'est vrai qu'il y a des choses cachées Oui. et nous ne les voyons pas toujours. Et nous pouvons comprendre parfois que Dieu les a volontairement cachées pour que nous les découvrions au fur et à mesure, parce que je crois que des fois, si nous savions tout, nous aurions beaucoup de mal à tout assimiler d'un coup. Donc Dieu veut révéler par son Saint-Esprit les choses au fur et à mesure à ceux qui s'approchent. S'approche de Alors, lui. approchez-vous de lui. Et c'est vrai que le texte que nous avons lu mentionne aussi la promesse divine que le peuple juif qui vivait alors à ce moment-là dans la douleur de la déportation, il sera à nouveau délivré et rempli de joie. Dieu rappelle toujours ses promesses Oui, oui. pour que nous soyons encouragés, pour qu'il encourage ceux qui sont attachés à lui, et aussi pour que nous rappelions les promesses, pour que nous les ayons en mémoire. Et en fait, cela nous incite à prier en fonction de ces promesses. Parce que même un enfant à qui un père a fait une promesse, l'enfant le rappellera sans cesse à son chaque père. fois. Hein. Et nous voyons l'importance de ces promesses qui nous amènent à Jésus. C'est vrai. Par sa parole, Dieu nous révèle la vérité afin de guider nos pas, jour après jour, d'aplanir nos sentiers et pour être dans sa paix. Nous voyons aussi dans d'autres passages, et notamment dans Daniel 9, que nous avons déjà lu il y a quelque temps, mais qui montre que c'est dans la prière, dans le secret de la prière, que Dieu révèle Amen. ses secrets. Ouais. Et on a vu dans Daniel, il est dit, il m'instruisit et me parla. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant, donc il est parlé de l'ange, je suis venu maintenant pour te permettre de comprendre. Au commencement de tes supplications, une parole fut émise et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé.
saisit la parole et comprend la vision. comprend la Wow. vision. Lorsque Daniel a prié pour une parole que Dieu lui révèle, eh bien cette parole, elle est sortie littéralement de la bouche de Dieu. Oui, oui, oui. Ouais. Dieu lui avait envoyé un ange Ouais. pour lui expliquer ce qu'il a fini par lui a donné de voir dans cette vision. Et pour que, en fait, cela arrive, pour qu'il comprenne réellement les choses. Ça montre bien que quand Dieu parle, la parole, on peut ne pas la comprendre. C'est vrai. Parce que Daniel ne l'a pas compris. Il avait besoin que l'ange vienne le rendre attentif C'est vrai. au sens de cette parole. Et alors Daniel a été interpellé. Il a été Ouais. touché. Ouais. Cette parole de Dieu est finalement toute la révélation accordée à Daniel en réponse à sa prière. Oui, oui. Et vous pouvez le lire chez vous au verset 24 à 27. Et Dieu juge Daniel digne de la faveur de recevoir et de communiquer aux autres aussi ce message de grâce. Daniel avait payé un prix. Oui. Il avait payé un prix prix fort, élevé, oui. élevé dans sa captivité. Il n'a jamais lâché la main de Dieu. Et c'est une réponse qui est riche ici en enseignement qui a été donnée à la prière de Daniel. Et si nous aussi, nous sommes prompts à écouter Dieu comme Daniel dans la prière, il nous donne également les révélations dont nous avons besoin C'est vrai. pour notre vie. Et c'est vrai que de nos jours, sans doute, il vous est arrivé de voir un ange. Moi, j'en ai jamais vu un en Si, vrai. on en a vu un. Ah oui, c'est vrai. On en a vu un. C'est vrai, c'est vrai. Une fois, on vous racontera ça dans une autre vidéo. D'ailleurs, peut-être mettez-nous un commentaire pour nous dire, tiens, moi, j'ai eu à un moment donné une révélation et j'ai eu quelque chose de spécial. Mettez-nous-le en commentaire, écrivez-nous et ça nous intéresse de savoir aussi ce que vous vivez Ouais. dans les temps de prière, de révélation, de ce que Dieu vous donne. Alors c'est vrai que c'est pas courant de voir un ange de nos jours nous parler, mais si nous prions avec foi, avec ferveur, si nous nous adressons à Dieu, alors nous aurons réponse. Et nous pouvons rappeler les promesses à Dieu et nous aurons une réponse parce Amen. que Dieu est fidèle Amen. à ses promesses. Et si vous voulez connaître les révélations de Jésus, de sa grâce, il vous faut passer beaucoup de temps dans la prière. C'est de la consécration. Ah oui, c'est ce qu'on appelle la consécration. Et ce qui fait l'objet d'une révélation de la part de Dieu restera alors ancré dans votre cœur, dans votre esprit, et personne ne pourra l'enlever. Et cela deviendra une conviction profonde et produira une foi Foi inébranlable. Et dans notre vie de tous les jours, on a besoin de la parole de Dieu, c'est la parole logos, c'est la parole de Dieu, la Bible. C'est-à-dire que c'est une parole qui est établie par Dieu. Amen. Et le Saint-Esprit veut nous amener plus loin dans la connaissance et la révélation. Et il veut transformer la parole logos, la parole écrite, la parole dite par Dieu, il veut la transformer en parole rhéma. C'est une parole que nous recevons, qui est activée finalement par le Saint-Esprit, mais c'est une parole qui est souvent déjà écrite. Ce n'est pas quelque chose tout d'un coup qui vient comme ça, c'est une parole qui existe, qui est déjà là. Et en fait, ce rhéma, c'est une parole, lorsque nous saisissons la parole de Dieu pour nous, aujourd'hui en se disant « Waouh, c'est pour moi !» Eh bien, elle a un but particulier pour nous révéler ce que Dieu veut accomplir avec toi ou par toi. Et Paul le résume dans l'Épître aux Romains que nous pouvons lire, au chapitre 10 et 17, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole rhéma de Dieu. C'est pourquoi quand nous lisons la parole logos, la parole écrite, celle-ci devient rhéma lorsqu'elle est déclarée, proclamée sous l'emprise du Saint-Esprit. Et la parole logos de Dieu, c'est ce que tu entends, qui devient vraiment un rhéma, c'est-à-dire quelque chose pour toi, qui est, quand tu y crois de tout ton cœur, sans douter, Dieu va faire quelque chose à travers toi. C'est ce qu'il est en train de te dire. Lorsque tu reçois cette parole rhéma, tu le sens différemment. Parfois, Dieu me parle dans sa parole et je la saisis superficiellement parce que ce n'est pas quelque chose qui me correspond aujourd'hui. Mais parfois, il y a un temps, c'est le temps kairos, c'est le temps de Dieu pour inverser un passage qui va me rappeler quelque chose pour moi. Et là, ça va devenir un rhéma. Et là, je dis, waouh, Seigneur, tu m'as parlé. Et ça change tout, ça change tout. Et en fait, dans Matthieu 4, Jésus a
parler aussi, une parole Réma. On va peut-être le lire. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole Réma qui sort de la bouche de Dieu. Le chrétien a besoin de prophétie, du logos, Ouais. et pour vivre une vie spirituelle épanouie. Oui, Donc lire la Bible est extrêmement important, mais ne suffit pas. cela ne suffit pas. Ne suffit pas. Parce que j'aurais tendance à dire, lire la Bible reste au niveau de l'intellect. Mais quand la parole devient Réma, elle descend dans le cœur C'est ça. et elle produit quelque chose. Alors nous devons nous assurer que dans notre vie chrétienne, le logos, parole écrite, et Réma, parole du Seigneur pour Ça nous, marche ensemble. soit présent, ça fonctionne ensemble. Et pour recevoir pleinement la révélation du plan de Dieu pour ta vie, de ce que l'œuvre de Christ, ce que Christ a fait pour chacun de nous, il est indispensable de passer du temps dans la prière. Pour que dans ces temps de prière, le Saint-Esprit transforme par la révélation la parole logos en parole Réma. Alléluia. Réma. Alors demandons La révélation la parole à Dieu. Réma. On va prier. Amen. Alléluia. Ben, Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la foi plantée dans les cœurs. Merci pour le Saint-Esprit qui fait une œuvre de régénération afin d'ouvrir notre esprit et de transformer ta parole en Réma pour que nous marchions dans la victoire, dans la guérison, assurés du salut éternel, de ta présence à nos côtés. Amen. Seigneur, que toute parole logo devienne Réma pour nous et produise en nous une foi inébranlable. Que chacun reçoive aujourd'hui, Seigneur, une parole Réma de ta part et qu'au travers de la révélation par le Saint-Esprit, chacun puisse s'approcher toujours plus de toi et grandir dans la foi. Alléluia. Merci pour le Saint-Esprit. Amen. 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 Merci encore d'être avec nous fidèlement. Oui, merci d'avoir partagé ces moments. Nous sommes honorés de vous avoir avec nous. Voilà, on vous bénit pour toute cette journée. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme Très et nous belle vous journée. disons À à la bientôt. prochaine fois. N'oubliez pas le petit pouce. Ciao, ciao.